Ok, tu peux le voir en arrière. Ah, tabarnak! Sacrement! Allez, attends un peu. Ah, calice! Tabarnak, les boys. C'est dégueulasse. Chris, il a chié dans ses culottes! Ok, là. On fait plus ça, là. Je suis allé chier ailleurs, moi, Faf. Au moins, il switch en 3, là. Ah, tabarnak! On me demande, est-ce que le micro de Yann sent toujours le sexe? Oui, le sexe entre hommes, bizarrement. Même Jean Portmanov s'est réveillé. Calice! Maison du pain! Ça n'a pas de bon sens. On va dans le crusher. Ah, ça n'a pas de bon sens. Là. Ça se dit pas, ça fait la même. Là. Hey. C'est quoi ça? Voyons, tabarnak! Où est-ce qu'est la feuille, câlisse? Où est-ce qu'est la feuille? Fucking gay, là. Les hommes, c'est Lui, il est gay, hein. Calice, t'as des belles choses là-dessus, là. On se créerait vraiment Radio X. On fait chaud pour s'entertainer entre nous autres. Vous avez pas idée jusqu'à quel point? Nous autres, on le fait pour nous Range autres. ton âme, le chinois! J'aime ça, avoir une petite tablette. Une chance, j'ai pas une petite tablette de même dans la vie. Eh oui. On veut rien savoir! Oui. C'est pas la saison des canards. Hein? C'est pas la saison des canards. Des canards. Ouais. T'es pas en train de chier. T'es pas en train de chier. Ça a pas marché. Bon. il allait encore cochonner le divan, là. Arrête ça, là, tabarnak. Là, là. Non, non, arrête. C'est dégueulasse. Ouais. Moi, je mets ça. Ça va être eerie. C'est toi qui vas passer pour la sortie dégueulasse. Pour moi. La grande classe. La grande classe de Faf, mesdames, messieurs. On se créerait vraiment à TQS. Parce que le bon, c'est lui que le monde regarde. Puis lui qui est moins tête, s'occupe des fils. Ok. Je suis rendu à 287 Check, je mets des hosties de bons. Hein. Des quoi? Check les commentaires. Je mets Yann qui a le nez bouché. Je contrôle Yann présentement. Là. Cialis. Cialis, demandez à votre médecin. Toujours rêvé d'en prendre. Cialis? Ouais. Plus, c'est un cardio-dilatateur. Je me dis, Chris, si tu vas courir avec ça, tu dois être inarrêtable. Ben shafté, là. Chris. Tu cours bien dur. Ah ouais, tu cours Où ben. j'ai commencé l'Ozempic, Carl Bauch. C'est plus l'Ozempic qui l'a commencé. Mais, puis ça marche-tu? T'as-tu des petites. Trouves-tu que ça fait bien? Bon, j'ai pas les effets secondaires, je les ai pas tant. C'est juste que. Tu sais, là, présentement, j'ai l'impression que. Je me suis. Parce qu'ils disent que c'est un. Il y en est allé mettre de l'encens. Hey! Ça sentait pas la marde! Non, mais ça fera pas de tort pour personne. Mais ouais, Faf, continue. Excuse, c'est parce qu'on t'a dérangé, là. Mais ton Ozempic, là, c'est quoi l'effet que tu ressens là-dessus? C'est comme si j'avais de quoi de coincer dans la gorge. Fait que ça... Sérieux? Ouais, c'est genre, c'est pas tout à fait la sensation de faim, mais c'est quand même assez proche. Comme si t'étais repu, genre. Comme Ouais. si là, t'étais vraiment plein. Puis je pensais qu'Yann baissait ses culottes. Oh! Gaffa de Watt qui s'est subscribe! Oh yes! Comment qu'on fait? Yeah! Asti que je te Hey, Yann a dit qu'à toutes les... en faire un autre, là, tiens, là. Hey, Yann a dit qu'à toutes les... Normal, Marino. Mais ça, c'est parce que je suis rendu, je me fais former présentement. Pour Yann, prendre la relève. Yann a dit qu'à toutes les subscribes, il me laissait faire un pet. Ouais. À chaque fois que vous sub, à partir de Gaffa de Watt, là, le prochain qui sub, Faf chie.
Vous auriez pu me le dire avant, par exemple. Ah ouais! On sub, là! On sub! Let's go! Let's go, ça! Hein, Chris, c'est Ma spécial, blonde, ça. ma blonde, elle m'écrit, hey, calme-toi avec ton film porno chez vous, toi. Excuse, c'est pas elle qui va nous dire si Ricard Ouais. peut venir. Ouais. J'ai une passion pour la réalisation! Ouais. Ouais. J'ai retrouvé des. Parce qu'il y a un gars qui m'avait demandé. Mon premier. Oh yes! Max, c'est sub! Yes! Yes! Ah ouais, ah ouais, ah ouais! Go! Oh! Yes! Ça a de la classe, ce petit show-là! Il est quelle heure, là? 18h48! Ah, à combien de subs Faf nous montre sa queue? Ça commence à ressembler au français qui est mort. À soir, on tue Faf en live, mesdames, messieurs! Aujourd'hui, j'ai retrouvé 2 DVD de cul que j'avais. Oh! Ouais. Des films que j'avais copiés du club vidéo. Pis c'était. DVD. C'était quoi? C'est Tight Tushy. Tight Touchy? Tight Tushy, mais tu sais, c'est comme Tight Tushy, c'est trou du cul, là, tu sais, le touche, Tushy. T-U-C-H-I. Ok, je pensais que c'était T-O espace C-H-I. Tight Tushy. Puis l'autre, c'est. Je me souviens plus du titre. Mais en tout cas, j'étais comme. Je fouille dans mes affaires. Oh, Gab de Roy qui c'est ça! Yes! Ah ouais, Faf! Force, force, force! Mets le micro en fait, Force! on l'avait après. Let's go, force! Oh, Chris! Hey, je pense qu'on aura passé dans ça. J'ai l'impression que ça va pogner en feu. Ah ouais, Ah. rapprochez ça. À la place du petit holder rendu dans le cul direct, juste pour être sûr, là. La grande classe. Mario Bros qui dit à 50 subs, Faf va manger sa merde. Tabarnak. C'est. Faf est à la veille de squirter. Vous êtes donc bien punché à soir. Ah ouais, t'as emmené ta chaise? Oui. Ben là, j'en ai, qu'est-ce Annie, Colis? Annie, Ça t'as va bien pas. fait de pas truster l'immobilier ici, tu vois. Peut-être que Faf l'a déjà pris, il a chié dessus. Clamato, asti, tout le kit. Attends, man, tu t'es équipé, Annie? Je voulais t'en emmener un, mais j'ai entendu dire que t'étais écœuré. Ah ouais, c'est que. Hey, on continue le hype train, là, gang. Let's go, let's go. Un autre sub, go! Un autre sub, un autre sub, un autre sub. 10 Oui, subs, ça publie merci. comme des noms. Va chier aussi! Ouais, à 10, non, je donne pas de nom. Je donne pas de nom pour 10. Mais on peut appeler Michel Grenier qui va nous en donner. Par exemple, je vais donner un indice, le 3e album de Judas Priest. C'est quoi? Ça, s'il y a quelqu'un qui Un trouve... indice pour trouver quoi? Ah, ça, je le dis même pas pour trouver quoi. Ok, un pet contre. Pet si jamais il y a quelqu'un qui trouve la. Non, pour qu'il y ait un nom qu'on... Sin After Sin. C'est sorti en 77. Ouais, c'est qui volait des jokes, là? pogné ça en route, ça t'avais va pas eu le galice, hein. Moi, j'ai pas compris. Hein. On te le dira entre 2 pauses. Ça te dira tantôt, mais anyway, on est en pre-show, on peut me le dire, là. Hein? Esti d'Otis. Chris de G. Oh yes! On a un autre ça! Yes! Yes! Attends un peu, on va donner un autre. Oh, Chris! Ça, c'est quelqu'un qui pisse! Pissing, je sais pas. Bon, ben. Ah ouais, Faf! Un autre! Un autre! Un autre! Un autre! Un autre! Oh, Chris! Oh yes, on a un autre! On a un autre sub! Yes! On a un autre sub! Je suis pas de machine, là. Hey! On va s'attendre. Il va finir, il va être tout mais bon, c'était juste de C'est juste l'air. ça, c'est juste ça. Faf était composé à 97% de méthane. Comme un sac de chips. Je pense que ça s'en vient. Hot! Hot, 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 hot! Oh! C'est n'importe quoi.
Pour Vanny qui est à... Oh, Chris, on a un autre ça! Ça n'a aucun... Oui, merci! Va chier aussi! Comment tu le trouves ton show, Yann, présentement? On a un autre! Johnny Napalm! On a un autre, tabarnak! Hey, est-ce que peut-être qu'on va être payé un moment donné? Ah! Il n'y a aucune classe. Il est présentement trop tard. Je pense qu'on fera pas de show. Je pense que ça va être juste. Je pense que ça va être juste ça. Il y a plus de subs quand Will anime le show. Ah! Yes! Will, en 20 minutes, a ramassé plus de subs que Yann en 3 ans. Ben là, oh, Chris, là, il y a... OK. Là, on a brisé les sphincters. Oh, Farmer Yann a subscribe aussi! Tabarnak, vous êtes en feu, gang! Vous êtes C'est en la chronique, ça, Faf? C'est la chronique. C'est la chronique de Faf. Asti. Donnez-moi patience, là. Il va falloir renommer le boulevard Sida pour autre chose, selon Gab de Roy. Yes! Asti que c'est bon. Farm et Yann, c'est une... Asti que c'est bon. C'est quoi? Séparés. Puis elle avait un nouveau chum, mais on vivait encore ensemble. Et là, moi, je rencontre une fille et j'ai une date avec. Et mon ex, elle checkait souvent mon téléphone. Quand, mettons, je recevais des textes, elle regardait la fille qui est devenue... C'est un extrait de mon sous-écoute. ...changé dans mes... C'est vraiment bon quand c'est pas toi qui parle. Ouais. Fait que là, Marc Bollard m'écrit « Hey, on va-tu voir un film? » Là, je fais pas de trouble. Puis elle est comme « C'est où tu t'en vas? » Je suis comme « Je m'en vais avec Marc Bollard. » Ah ouais? 2 secondes plus tard, le vrai Marc Bollard me texte, puis il fait « Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. » Fait que là, j'ai 2 Marc Bollard, puis là, j'efface ce Marc Bollard-là. Fait que là, après, tu sais, je m'en vais à ma date. Finalement, le lendemain, je texte Bollard, puis je fais « Hey, écoute, on est allé voir un film ensemble. Si jamais ça sort... » Il y a Anouk Ross qui dit avoir su, j'aurais attendu à aujourd'hui pour ça. Là, on commence ça dans 4 minutes, là, gang. Ça prend un autre sub. Un dernier, là. Un dernier. Un dernier, là. Ah ouais, go, go, go. Go, 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 go. Ça peut être même Faf qui s'abonne. Baisse le son, calice de fatigant. Je le sais. Fucking gay. Un dernier sub. Let's go. On atteint le niveau 4, gang. Ah ouais, on fait... Yes! Yes! Hey, attends un peu pour lui. Attends un peu. Viens t'asseoir. Je vais aller me mettre proche de Yann, OK? Hey, non, tu restes là, toi, tu te lèves pas. C'est là la zone de perte. Hey, tu restes dans la zone de perte. Non. Attends un peu, Chris. Non. Il rapproche l'encens. OK, attention. Clatou, barata, tic-toc. Ah, Chris, pis moi, faut que j'aille mettre la face là. C'est ça, j'ai pas pensé à ça. J'ai une machine à perte. Ah! J'ai une machine à perte. Calice! Tu me fucking niaises! Tu me fucking niaises! Ah, bon matin, mesdames et messieurs, bon matin! Nous sommes le 2 septembre 2025. Comment allez-vous? Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Il faut faire au moins 5 minutes pour faire avancer son projet. Et ça, c'est un conseil de gna-gna, là! Ça, là, c'est pas un conseil de n'importe qui, c'est un conseil de gna-gna! Vous n'avez manqué un bout, les pauvres. Nous autres, les Patreons, on avait du fun, là. On a passé un petit bel été. Un été extraordinaire. Praise the Lord. Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hein? Pour ceux qui s'en sont pas rendus compte, j'ai décidé que tous les shows qui étaient enregistrés cet été étaient des exclusivités Patreon. Fait que vous autres, là, les pauvres, là, fait depuis ce printemps, là. Hein? Fait depuis le début de l'été, là, qu'on sait pas, hein, on avait-tu la crise de paix? On avait-tu la crise de paix? On n'avait pas de pauvres, pas de quêteux, hein? Monde qui peuvent pas suivre, là. Tu t'en vas au restaurant, ils peuvent pas suivre, mais c'est parce que moi, j'ai pas d'argent pour aller au restaurant. Ben, rachez-vous, tabarnak! Rachez-vous, crise de pauvre! Méprisant! On a eu du fun en tabarnak. Vous avez tout manqué. Le meilleur. J'ai passé le plus bel été. C'était les meilleurs épisodes de toute ma vie, esti. J'ai passé un été extraordinaire. Vous avez tout manqué ça. Vous avez tout manqué ça parce que vous êtes pauvres. Vous êtes pauvres. Vous avez fait des mauvais choix de vie. Hein? Ben là, ça paraît, là. C'est tout. Hein? Faut payer pour, ça. Faut payer pour. Vous êtes des pauvres, vous êtes des pauvres. Tu peux être pauvre, juge pas ça, là. Juge pas ça. Mais tu sais, quand même. Tu peux pas te payer du Yann Terriot. Du Summer. Tu peux pas te payer le Summer Yann. C'est que ça me fait rire. Le Summer Yann, tabarnak. C'est que ça me fait rire. Ah! Fait qu'est-ce qu'on a fait? On a trippé. Hey, j'ai révélé plein d'affaires. Plein d'affaires. Vous auriez eu plein de révélations. J'ai révélé plein d'affaires j'ai révélé plein de secrets. Des trucs que je sais de Mike Ward et de tous les humoristes qui sont passés à sous-écoute, mais que vous autres, vous avez rien entendu, là, parce que vous êtes pauvres! Yeah! Win! Hein? Vous êtes pauvres! Ah, non, pour vrai, j'ai passé un bel été. Je suis bien content de revenir. J'ai envisagé, je l'envisage encore, là, j'ai besoin de vous autres, là, ceux qui sont pas Patreon, là, ceux qui écoutent via leur application, là, via Balado Québec, ou bien qui sont abonnés par une application quelconque, là. J'ai besoin de vous autres, là. La survie du stream dépend de vous. Parce que j'ai tellement aimé ça, faire ça, c'était moins de trouble. C'était moins de trouble, puis je me sentais bien. Je me sentais dans mon safe space. Je me sentais bien avec les Patreons. Eux autres, ils sont riches, ils ont de l'argent en plus. Ils prennent soin de moi. Ils me dorlotent. Ils me dorlotent. Yeah! Win! Calisse que ça me fait rire. Calisse que ça me fait rire. Ils me dorlotent. Ah! Mais ouais, c'est moins de trouble pour moi. Puis je sais pas, on dirait que j'aime ça pouvoir gâter les Patreons. J'ai déjà 2 podcasts. J'ai le Daily Buffer Podcast. J'ai le stream. Mais j'ai le goût de leur offrir quelque chose d'exclusif sans moi me rajouter une tâche. Fait que c'est pour ça que je veux enlever le stream à ceux qui payent pas. Ah, je suis épouvantable. Fait que c'est ça. J'ai besoin de vous autres. Je veux que vous vous manifestez. Si jamais t'es un auditeur du stream puis que tu veux qu'il reste sur le fil RSS public, écris-moi. Je sais pas où, par exemple. Où c'est que je pourrais faire ça? Écris-moi par courriel.
Écris-moi par courriel, puis écris sauvons le stream dans le sujet. Je veux sentir la détresse dans tes yeux. Je veux le sentir que je suis important puis que t'as peur de me perdre. C'est juste ça, c'est juste me remonter l'ego. Écris-moi, parce que ça se peut que je le rende exclusif. Que je rende le stream exclusif au Patreon. Parce que j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça, cette idée-là, de publier sur une seule plateforme. J'ai ma petite communauté. C'est du monde avec de l'argent. Du monde... Non, mais c'est du monde qui connaisse tout mon univers. En tout cas, on a eu bien du fun cet été. C'était vraiment cool. J'ai aimé ça, ce petit concept-là. Pas que je vous aime pas, les pauvres! Pas que je vous aime pas, là! Je vous juge pas, moi! Je vous juge pas, là! Mais... Enfin, bref. Voilà. J'ai passé un bel été. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis reposé beaucoup. J'ai fait beaucoup de hamac. Le hamac, c'est littéralement... Hostie que j'aime ça. J'installe ça, là. Quand il fait beau, là, je l'installe dehors. C'est là que je m'en vais prendre ma sieste. Des fois, le soir, je m'installais dans le hamac, sur le bord du feu. Hostie, j'ai passé vraiment un bel été. Pauvre en crise, par exemple. Je vous comprends, là, les petits pauvres, là. J'étais pauvre, moi aussi, là. Hey, les dernières semaines, j'étais fucking... Win! Il a fallu que je retarde une couple de factures, là. J'ai retardé une couple de factures. On rattrape tout ça, là. C'est la rentrée. J'ai pu recommencer à facturer Mike. On recommence à faire de l'argent. Là, on va rentrer de l'argent cette année. Là, cette année, je rentre de l'argent, là. Je pense que j'ai trouvé une bonne façon de rentrer de l'argent. J'ai décidé de faire des battles. J'ai décidé de vivre des battles TikTok. Praise the Lord Jesus Christ! J'ai passé un superbe été. Je me suis reposé. J'ai terminé ma pièce. Je sais pas où ce que j'en étais rendu avec vous autres. Concernant mon espèce de studio B, là, il est terminé, là. Il me reste juste à décorer ça. J'ai migré tout le matériel dont j'avais besoin. Je l'ai migré en haut. Il est rendu en haut. J'ai mes serveurs, pas mes serveurs, mais j'ai mes disques durs pour sous-écoute. Pour monter mes sous-écoutes. Fait que je peux tout monter ça en haut, là, dans mon studio, comme j'en rêvais. Puis c'est exactement comme j'en rêvais. Mon chien qui s'étend à mes pieds sur le tapis. C'est vraiment beau. J'aime l'ambiance que ça donne. Puis, c'est ça. Je suis bien content. C'était une grosse dépense qui était pas nécessaire. C'était vraiment pas nécessaire. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait aurait pu être évité, là. J'aurais pu arriver au même résultat, c'est-à-dire avoir une petite salle de montage, juste en flippant un pupitre de bord puis en installant mon ordinateur dessus. J'aurais pu me faire un studio avec zéro argent, là. J'aurais pu juste prendre ce que j'avais puis me faire une belle petite salle de montage. Puis de musique. Peut-être un petit peu de peinture sur les murs, même que j'ai des restants ici, j'aurais pu prendre des restants. Puis j'aurais pu utiliser une peinture, une couleur que j'ai déjà. Mais savez-vous quoi? J'ai décidé pour vous autres. Yeah! Win! C'est que vous vous en colissez. Mais je l'ai faite puis je suis super content. C'est une décision, c'est encore une décision inutile. C'est une mauvaise décision qui m'a rendu heureux. Enfin bref, voilà. Mesdames et messieurs, c'est le soir de célébration ici. C'est le 11 septembre. C'est le 11 septembre.
septembre et on célèbre en grand notre 11 septembre ce soir. J'ai des invités. C'est des invités que ça fait longtemps qu'on essaye d'avoir, qu'on essaye de programmer ça. C'est grâce à mon ami Carl Bauche que j'ai eu ces invités-là. C'est le retour de Monsieur Marteau Napoli qui est avec nous, mesdames et messieurs. Salut, mon Yann, en forme, man? Ça va super bien, puis toi? Oui, je suis content d'en revenir, mais le temps va vite, man. Je suis venu te voir l'année passée, sûrement. Ouais! Entre-temps, ça j'ai fait eu le déjà temps- trop longtemps. Oui, vraiment. Ouais. J'ai eu le temps d'élever un petit koala. Ah, il est tout petit. Le koala, là, ça reste sur le dos de ta maman jusqu'à l'âge d'à peu près 1 an. À peu près 12 mois. Fait que j'ai eu le temps de développer une amitié avec mon petit koala. Je vais t'envoyer des photos. Ben ouais, non, mais c'est-tu un bébé? C'est quoi? C'est, Ben, comment je te dirais? Certains diraient, hey, Marteau, c'est juste un toutou. C'est mon koala. Hey, sinon, j'ai passé un bel été. Ah ouais? Tu peux-tu nous présenter ton invité? Ah, il est plus grand, plus gros Parce que là, quand t'es venu, tu nous as parlé que là, t'étais full pin dans le country, Oui. comme agent d'artiste, toute la patente. Là. Puis là, J'avais t'avais déjà parlé de Pinot quand je suis venu ici. Oui, Pour oui, vrai? ah oui, puis My tu God. nous l'as vanté, là, c'est pas pour rien, je veux l'avoir, là. Ah ben, je suis pas menteur. Non, t'étais fier, puis toute la patente, là, t'as dit c'était une étoile montante. Je le suis encore T'as dit, plus. il t'a vanté, là. Ah oui? Ouais. Wow. Et tout ça sans qu'on ait fait de show. My God, j'étais vraiment confiant. Hein? Ah, mais je me suis pas trompé. Ce gars-là, il s'appelle David Pinot, directement de Montjoli. Yeah! Bienvenue, mon cher David. Content d'être ici, Yann. Ben oui, Colin. Et man, on a fait un été juste incroyable. Des 6 shows par semaine, des straights de 10 shows en 14 jours. Une saison de tournée, une tournée complète de 121 spectacles. Juste l'été, 83 shows. Ce gars-là fait des shows à l'infini, man. Puis là, en plus, là, je me sens chanceux parce que là, c'est Saint-Tite là, qui roule. Là, ouais. là qu'est-ce On qui se revient passe? de là, man. Vous revenez de là? Ouais, là? yes. On l'a fait vendredi passé. On le voyait un peu comme le show qui allait terminer notre été, mais même si on a plein de shows en septembre, octobre, qu'importe. Mais tu sais, de closer l'été à Saint-Tite, c'était c'est gros, pis c'est le fun pour nous autres. 3000, 4000 personnes avec Matt Lang, avec Jade. Un nouveau setup à Saint-Tite. Ils ont fait vraiment un gros stage, comme un vrai gros festival. Avant, ça se passait à l'Arena, les gros spectacles à Saint-Tite. 1500 tickets, 1600 tickets. Mais là, d'avoir vraiment, ça s'appelle Le Champ, un nouveau setup. Puis Dave va torcher, man. C'était... Ah ouais? Incroyable. Ah Très ouais, avant hein? Matt Lang, il y avait Jade Savannah avant nous autres. Puis pour vrai, là, le monde a capoté. Puis nous autres, moi, à base, là, je suis pas un tripeux de country, zéro open bar, OK? Même que je montais avec Marteau tantôt, puis je disais comment j'aimais pas le country. Puis on a joué à Saint-Tite, tu peux-tu croire à ça, là? Ouais. Puis tu sais, nous autres, c'est pas ta country. T'sais, nous autres, on appelle notre style hard rock campagnard, OK? On l'a inventé, c'est notre style à nous autres. OK, parce que c'est ça, moi tout, j'écoutais parce que j'ai fait mes devoirs, puis là j'écoutais parce que j'entendais des tunes, mais là je me suis dit parce que tu me l'avais vendu un petit peu comme un artiste country là, tu sais là puis Marteau. Ouais. mais là les tunes que j'entendais, c'était comme tu sais il y avait je pouvais sentir admettons, Campagnard. ouais. C'est la twist western qui... parce que si t'as vu une vidéo de Pinot, pis c'est ce qu'on fait en show, Motley Crue avec du banjo, Kiss avec du violon. C'est tout le temps le look hard rock, puis la twist campagnarde qui nous ramène. La twist folklore. Exactement. C'est ça qui fait qu'on passe partout et tout. Tu sais, 80% des festivals cet été, ça a été des festivals country. Ouais. Mais tu sais, le monde du country, ils veulent boire, ils veulent se faire du fun, ils veulent faire le party. Ben, t'as le meilleur show pour ça. Hein. Ouais, mais ça passe tout à fait. Là, tu sais, ça fait. Mais si tu veux un show festif, tu bookes Pinot. C'est aussi simple que ça. Là. Ouais, exact. Là, t'as le rodéo durant le jour, qu'importe. Après ça, t'as les premières parties, t'embarques Pinot, les cowboys capotent, comme tu dis, man. 8 shows sur 10 cet été. C'était des rodéos, c'était des festivals de country. Mais oui, techniquement, c'est du hard rock campagnard. C'est ça qui nous permet, autant que ce soit un festival de pop, on peut y aller. C'est un rodéo, on peut y aller. C'est un festival. Ouais, c'est ça. Puis il faut les calmer un peu parce que Marteau et tout, ils me disaient crôle plus de mosh pit parce que là, ils sont déjà assez fous de monde. Pinot arrête de coller des mosh pits. Oui, je veux pas de mosh pit, mais j'aime le grabuge. Fait que... hey, mais man, il y a un show en Abitibi, parce que je colle tout le temps sur le web. Attention aux monstres, rajouter des clôtures anti-émeutes.
Sortez le défibrillateur cardiaque. Le monstre de Montjoli s'en vient, ça va faire mal. Un show en Abitibi m'appelle. Ouais, Marteau, c'est parce que là, ils ont mis 2 rangées de clôture devant le stage. Je sais pas, moi, ils ont bien écouté tous mes avertissements. Quand tu mets 2 rangées de clôture entre toi et la crowd, t'as sûrement peur d'une attaque, t'as peur que Pino te morde. Quand on est arrivé là-bas, ils ont dit là, j'espère que ça sera pas. Il faut faire attention à nos affaires, pas brûler nos affaires, puis pas faire du grabuge. Là. Wow, là, on a vu les messages de ton gérant. Là, j'ai dit, oui, c'est un spectacle. Là, c'est juste pour approcher le spectacle. On fera pas vraiment du grabuge. Là. Ouais, on sera pas comme Fred Durst à Woodstock. Woodstock, le deuxième Woodstock. Oui, je grimpe, par exemple, sur les structures, mais je ne fais pas de grabuge. Mais le cocktail Molotov encore. Le truc, c'est tellement... Il y aura une émeute ce soir. Soyez fous. Je veux du grabuge à soir. Avec Pino, c'est un carnage. Pour nous autres, c'est tellement facile à coller. Pour nous, c'est normal. Ouais, pour nous, c'est normal. Là, les flots virent fous, cognent ses clôtures. Mais man, c'est rien que du fun, c'est rien que du plaisir. Toi, t'en profites-tu pour refaire de la scène un peu? Je veux dire, t'embarques-tu pour le présenter toute la patente? Là, chaque fois que je suis là, je le fais live. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que genre dans notre présentation, s'il y a un show au Lac-Saint-Jean, je suis pas là, il y a tout le temps un marteau virtuel enregistré qui présente Pino. OK. Ma voix est tout le temps là. C'est notre psychose. Faut compter notre psychose, comment on a fait ça. C'est un peu comme la main, de René Angélil, la main en... c'est un contact, tu restes là, tu vas rester là à jamais là, avec ton audio là, pis tout. Ben man, j'aime ça quand je suis là live, là, j'adore craquer la foule puis que le monde vire encore plus fou et dangereux là. On aime ça. C'est une petite maladie. Hein? Tu sais, ça a commencé qu'on est allé, on s'en allait en studio parce que moi j'avais dit à Marteau, faut trouver une nouvelle mise en scène puis tout. Puis là on avait fait notre mise en scène. Puis là on a dit, faut trouver une nouvelle intro 2025. Fait que là Marteau puis moi on dit crème, on va booker un studio. Là, on avait une couple d'idées, on les a mis ensemble, puis on a dit, garde, on va le créer en studio. Fait qu'on book une session de studio, on n'a aucune crise d'idée de ce qu'on s'en va. Ben, un petit peu, là. Fait que là, il y avait du cirque là-dedans, il y avait des bruits de singe. Des bruits de singe, des chants grégoriens, il y avait... Fait que là, finalement, on a rapatrié tout ça, puis on te fera écouter ça plus tard, là. On le fera écouter à ta gang, on mettra le lien, là. Mais ça n'a pas de bon sens ce qu'on a sorti là. Puis là, c'est là que Marteau, il a eu l'idée de génie de l'intro. Je vais te présenter, il le décompte tout. Faites du bruit pour The World Famous David Pino, comme que je fais en show. Fait que je sois là ou pas là, la présentation est tout le temps là avec ma voix de petit rossignol. Quand on était en studio, on s'est mis dans un délire. T'sais, des fois, on se croit trop entre nous autres. Hey, on va faire du dubstep, faut que ce soit du EDM. son intro de spectacle, là, t'es sûr que c'est David Guetta. Il y a du dubstep, des chants grégoriens, il y a du violon, il y a des bruits de singes, des bruits de gobelins qui rient aussi du Seigneur des Anneaux. Fait que c'est tout qu'un mix. Il va falloir que tu viennes voir ça. Là, je veux commencer du début là, parce que c'est pas fou. J'ai eu un koala cet été. Tu me recommences du début. Il est tout petit. David, tu viens de où? C'est quoi ton histoire? T'es né à Montjoli, c'est ça? Oui, ben, je viens de Montjoli. Mes parents sont natifs de Montjoli. Puis moi aussi, je suis né à Rimouski, mais moi, je suis né à Montjoli. OK. Je viens de Montjoli, puis j'ai fait 10 ans de chansonnier. Je fais ça vite fait. J'ai fait 10 ans de chansonnier. Mais t'as commencé comment? Tu t'es intéressé à la musique à quel âge, admettons? Ça a été à 14 ans sur le bord des feux. Mon père jouait de la guitare. J'ai volé sa guitare une couple de fois chez nous. J'avais appris dans les premiers temps du okoumé. C'était vraiment populaire dans ce temps-là. J'avais pris 2-3 tonnes d'okoumé, puis j'étais allé sur le bord des feux. J'avais sorti la guitare, puis là, je me suis rendu compte du pouvoir de la guitare sur le bord des feux avec les filles. Ah, sacre face. Ça a commencé. Ça désarme tous ceux qui savent pas. C'est l'enfer. Ça désarme tous ceux qui n'ont pas de talent. Là, c'est comme, OK, bon, ben, vas-y. Fourre-la, toutes nos filles, là, vas-y, pogne-la toute, là, là. Il nous en restera plus. Vas-y, ils vont toutes triper sur toi. Ça attire des femmes et des garçons. Oui, des garçons aussi. Hey, on l'a toutes déjà fait. Mais Aussi, on n'a rien contre ça. Fait que t'as commencé à faire de la guitare sur le bord des feux, d'un party, des affaires de même. D'un party, là, j'ai trippé, là, j'étais comme dans la musique par défaut à l'école, fait qu'on avait fait un peu de guitare, fait que j'avais pris une couple d'accords de plus, puis après ça, ben,
j'allais voir des shows de chansonniers. Moi, je tripais bien raide sur Bob Bissonnette dans le temps. Fait que ça a commencé de même. Puis on le sent, ton influence, là, dans la musique. C'est sûr que les racines restent un petit peu, là, tellement j'ai trippé dessus, puis tout ça. Puis sur Bob, c'est une bonne influence, mais comme on dit, là, j'ai mon propre spectacle quand même qui s'associe pas pantoute avec Bob. Non, il rend hommage une fois par spectacle, par exemple. Un petit quelque chose, là. Le petit côté festif, je pense. Ou, oui, vraiment, le petit côté... vraiment. Puis il y en a pas beaucoup, man, de ça. C'est capoté. Il y a comme eu l'époque de Bob qui a amené le festif à un niveau incroyable. Ouais. Ensuite, plus personne voulait vraiment en faire, ou je sais pas trop. Ça a été vraiment plus des chansons à texte. Ou dans le temps, il y avait plus de mais là, le monde... Ils ont peur. Ouais, pourquoi? Parce que pourtant, une bonne toune festive, ça va revenir à Saint-Jean, ça va revenir dans le temps des fêtes. Mais actuellement, il n'y en a pas tant. Ça peut devenir payant. Oui, le monde, ils veulent trop passer dans les radios, puis ils font attention à ce qu'ils disent. Nous autres, je vais dire la vérité, là, moi, je m'en sac. On roule pas notre langue, là. Pas en tout, là. Mais tu sais... On dit tout ce qu'on pense, puis c'est le même que l'authenticité, il n'y a rien de plus payant que ça, puis on l'a vu cette année. Depuis chaque marteau, là, cette année, moi, il m'a comme libéré de ma laisse que j'avais avec mon autre agence avant, qu'on dira pas c'est qui, pour le protéger un petit peu. Mais juste un peu. Mais ça, c'est vraiment, plus que c'est wide, plus que c'est le fun, plus que c'est extrême. Mais les artistes normaux, les artistes en général, ont peur de déplaire. Les artistes ont beaucoup peur. Nous autres, notre méthode, c'est plus hey, sérieux, je m'en sac. Puis être authentique. Les affaires qu'on n'est pas d'accord, on le dit, puis on n'a pas peur de le dire non plus. Puis les tunes qu'on veut pas choquer, mais qu'on dit ce qu'on pense, on le fait. Comme on a des tunes qui s'en viennent. Il y a une tune qui s'appelle Prisonnier qui s'en vient bientôt. Là. Puis accord. T'es fatigué, t'as passé une grosse journée, je te comprends. Puis en plus, t'arrives chez vous, puis t'as tes crises d'enfants qui sont jamais contents. Hein? C'est quoi qu'on mange pour souper? Oh non, pas ça! Ils sont jamais contents de ce que tu cuisines. Hein? Puis toi, t'as juste le goût de leur calisser ton poing en pleine face. Un bon coup de pied dans les gencives. C'est tout ce que t'as le goût de faire. Mais moi, avant que ça arrive, là, j'ai une solution pour toi. Si tu habites dans le coin de Bécancour ou bien de Gentilly, tu sais, ce coin-là, il faut que tu arrêtes sur le bord de la 132 à une place qui s'appelle les produits au coq. OK? Les produits au coq, c'est comme un M&M, mais en 1000 fois mieux. C'est mon chum Junior qui a ça. Puis il y a tellement de la bonne bouffe. Je vais juste vous énumérer ce qu'il m'a écrit, OK? Il dit, on a plein de bons produits. On a 5 sortes de pâtés, 16 variétés de saucisses, des poissons, des fruits de mer, toutes les coupes de viande 3A qu'il faut, OK? Il y a du filet mignon, de la bavette, du contre-filet, du faux filet. Enfin, vous voyez à peu près, là. Puis ça, là, ça prend un rien de temps à préparer. C'est en sachet, tout ça. Tout ce que tu as à faire, c'est soit faire cuire selon les instructions ou bien faire réchauffer. That's it, that's all. T'as pas tous les ustensiles à sortir puis à tout salir ta crise de cuisine. C'est tout fait. C'est vraiment l'idéal. Puis en plus, tu vas aimer tes enfants. Tes enfants vont aimer ça, puis toi, tu vas te remettre à aimer tes enfants au lieu de vouloir les déshériter puis vouloir les kicker dans la gorge, les petits tabarnaks. Ça va ramener l'harmonie dans ta famille. Si tu veux l'adresse, c'est le 1125 boulevard Bécancour à Bécancour. Si tu veux le numéro de téléphone, c'est le 699 dans le 819-699-1397. Fais-toi plaisir, va te chercher des bons produits à cet endroit qui s'appelle les produits au coq. Ça brasse aux États-Unis. Hein? Pas très le fun, là? Pas très content, hein? Pas sûr que je suis à l'aise avec ce qui se passe là? Pour ceux qui vivent sous une roche, pour ceux qui ont pas ouvert leur télé puis leur radio depuis 2 jours, il y a un personnage de la droite, un gars qui s'appelle Charlie Kirk. Qui était un preacher, il nomme un peu comme un influenceur de la droite. Il le nomme de même un matin. C'est un influenceur de la droite. C'est une espèce de Steven Crowder un peu. Le gars, son pattern, c'est qu'il allait sur les campus universitaires puis il allait débattre avec des universitaires. Il allait débattre de ses points.
Puis évidemment, avec tout ce que comporte la droite, mais lui, c'était une droite vraiment conservatrice, là, contre l'avortement, défendait le droit à l'armement, disons, le droit d'avoir des armes. Tout ce qui est conservateur, là, toutes ces idées-là. Mais lui, c'en était un solide, là. Un solide, là. Il était pas centre-droit, là. Il était très droit. Peut-on dire extrême droite? Non, je pense pas. Du moins de ce que j'ai pu observer là, du personnage. Mais je regardais souvent, pendant un bout, j'étais dans ce vortex-là, là, je sais pas pourquoi, mais mes algorithmes m'envoyaient ce genre de contenu-là. Puis à un moment donné, j'ai fait un ménage là-dedans. Là. J'ai réinstruit mes algorithmes. Mais j'avais beaucoup de ça, des vidéos de Steven Crowder là, qui allait barber des étudiants. Puis ce gars-là, beaucoup, tu sais. Puis souvent, il était bon, le format à gueule des étudiants. Des fois, il le format à gueule solide. Là. Avec des arguments, tu fais comme moi. Comment tu peux rebondir de ça, tu sais? Des fois, Des fois, ça m'intrigue. Ça m'intrigue, puis je regarde ça. Puis, mais j'ai pas nécessairement d'opinion. T'sais. Des fois, je pars, j'essaie d'avoir une opinion inverse, puis souvent, ben, il me cassait, admettons. T'sais. Puis je me disais, ben, Colin, je pourrais pas rien répondre à ça. Enfin bref, c'est un personnage important, mais pas tant. C'est un personnage important, mais c'était juste un symbole de la droite. C'est pas un gars avec du pouvoir en tant que tel. Il y avait peut-être un pouvoir d'influence. Mais sinon, c'est juste un gars qui aimait se promener puis débattre. C'est un peu un Mathieu Bock-Côté, si on veut, tu sais. Fait rien de mal d'autre que débattre d'idées. Puis évidemment qu'il y a des idées là-dedans qu'on n'approuve pas, puis pour lesquelles, tu sais, lui se battait. Des idées, des fois, qu'on comprend pas. Nous autres, c'est dur de comprendre pourquoi que les Américains sont attachés à leur carabine tant que ça. Là. C'est dur de comprendre quand t'es Canadien, quand t'es Québécois. C'est dur de comprendre ça. Mais eux autres, c'est dans leur culture. C'est un pays qui a passé son temps à se battre contre d'autres pays. C'est un pays tout le temps en guerre. Il a tout le temps été en guerre, cet hostie de pays-là. Fait qu'évidemment, c'est quoi la culture de ton peuple quand ton propre pays va envahir d'autres pays ou faire un semblant qu'ils s'en vont faire une mission humanitaire, puis en fin de compte, ils vont juste aller sucer le pétrole à coups de tank puis de F-18, là, tu sais. Fait qu'il y a des fois, il y a des affaires que tu sais, ça semble si évident que ça, nous autres. Tu fais comme, ben, c'est évident, on n'est pas... Il y a juste nos chasseurs qui ont des fusils, tu sais. C'est nos chasseurs qui ont des carabines. J'ai pas besoin de ça pour me défendre. J'ai pas besoin de... Mais eux autres, c'est une autre culture. Puis des fois, il faut essayer de la comprendre avant de la critiquer. Faut comprendre d'où ils viennent. Fait que... Puis ça, c'était un des... C'était un solide... C'est un point d'argument. C'est un point d'argument beaucoup de Charlie Kirk. Il tenait, lui, à avoir sa carabine chez eux. Ou du moins avoir le droit d'avoir sa carabine chez eux. Mais toujours est-il que hier, il s'est fait tirer. Il était sur un campus universitaire. Il était en train de faire un de ses fameux preachers. Il était en train de prêcher ses idées de droite sur un campus. J'imagine que il avait de l'air installé pour débattre, là, pour faire ce qu'il fait. Puis tu vois qu'il y a plein de monde autour. Il y a une foule qui le regarde, qui regarde le spectacle. Puis lui, il est en train de parler au micro. Puis paf, il se fait tirer. Direct dans le nuque. La jugulaire, le sang qui pisse, aux choses. C'est tout. T'as tout ça, là, aujourd'hui, là. T'as tout ça, là. Ça se promène sur les réseaux sociaux. T'as Charlie Kirk qui s'est fait tirer. Il est mort, le gars. C'est fini, là. Paf! Il est mort. Le tueur n'a pas été retrouvé. Il s'est fait tirer à, je pense, c'était à 180 pieds de distance. Une affaire de même. C'est un sniper qui l'a eu, là. C'est pas un petit... c'est pas un monsieur choqué là, qui avait un gun dans sa poche puis qui a juste perdu patience. Là. C'est quelqu'un qui a visiblement organisé ça et planifié ça.
Et c'est un professionnel, un sniper. Quelqu'un qui a du talent pour tirer, qui a ce talent-là pour tirer. Fait que c'est fait tirer. Mais là, le plus dégueulasse, c'est les réseaux sociaux. C'est dégueulasse. Parce que le gars, il a défendu le droit, il a défendu une clause de la Constitution américaine. Attends un peu. Comment il l'appelle, là? Ouais. Il a juste défendu une clause de la Constitution, de la Constitution américaine. Une clause qui est là. Ça existe, là. Il a juste défendu ça. Mais là, le monde fait « Ah, il a péri... c'est ironique, hein, qu'il meurt tiré. » Là, t'as du monde qui se réjouisse de ça. Comme si c'était une leçon à donner, ça. Quand tu défends ça, là, quand tu défends le deuxième amendement, c'est ça que ça donne. Hostie, le monde ils sont dégueulasses sur Facebook aujourd'hui. J'en ai flushé une calisse de gang. Tous ceux là qui ont lâché un petit... tous ceux tous ceux qui pouvaient pas se retenir. Tu sais, tous ceux qui pouvaient pas se retenir, là. C'est genre, moi j'ai rien contre, mais... Je veux pas me dire, mais... Moi, j'ai rien contre, mais... moi, je suis pas ni de droite ni de gauche, mais... Je t'ai tout flushé, ça. Hostie que le monde me dégoûte. Le monde me dégoûte. Le gars, c'était juste un gars qui faisait du bruit avec sa bouche. C'est un gars qui faisait du bruit avec sa bouche. C'est tout ce qu'il faisait. Il se fait tirer à cause de ses idées. Il s'est fait tirer clairement à cause de ses idées. Il s'est fait tirer à cause de ses idées. Il défendait pas. Ce qu'il défendait, c'est une clause de la Constitution américaine. Il défend pas le meurtre. Hein? Il fait pas la promotion de tuer du monde. Faut que tu sépares les deux, là. Le deuxième amendement, puis tuer du monde, c'est d'autres choses, là. C'est deux affaires différentes. Enfin, bref. C'est un peu triste. Moi, je suis un peu triste de tout ça. Je suis un peu triste de tout ça. Mais je pense que, de toute façon, c'est des deux. C'est dans les deux sens. Si ça avait été quelqu'un de gauche, je pense que la droite, il y a du monde de la droite qui se serait réjoui. Puis je serais en train de faire un podcast sur ces personnes-là aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, c'est des gens de la gauche qui vont chier sur un gars de la droite juste parce qu'ils pensaient pas comme eux autres. Puis qui sont bien contents qu'il soit mort. Ils sont bien contents qu'il soit mort. Ils sont bien contents. Mais ils mesurent pas, par exemple, ce qui peut s'en venir, ce que ça peut avoir provoqué comme clivage. Ça, il y a personne qui y pense, là. Ce monde-là, il pense pas gros, là. Ça, c'est de la matière. Ça, là, c'est de la matière, là, pour une petite guerre civile, là, pour des émeutes. Puis pour qu'il y ait d'autres morts. Ça en est de la matière, ça, là. Ça, le monde n'y pense pas, là. Oh, il a fait la promotion du deuxième amendement. Hein? Les guns, c'est drôle, hein? Ils aiment les guns. Il aime ça, les guns, lui. Ben, regarde, là. Regarde ce qui arrive, là. Tous ceux qui ont écrit ça, vous êtes des mardes. J'espère qu'il en reste plus dans... J'espère qu'il en reste plus dans ma communauté. Voilà. 4 septembre 2025, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, blindness, your daily source of inspiration and creativity.
Oui, merci. Va chier aussi. Mesdames et messieurs, ce soir, c'est gros soir. C'est le retour de Alexandra qui est avec nous. Salut, Alexandra. Salut! Alexandra, on s'est pas vu de l'été, nous autres. Non, c'est les vacances. C'était les vacances. Puis on a avec nous Pita. Hola. Pita, c'est la deuxième fois que tu viens. La deuxième fois. La première fois, t'étais en cloque. J'étais en cloque, j'étais complètement... Ouais, enceinte. Ouais. Puis là, ben, t'as accouché, hein, guess? J'ai fait ça. Es-tu vivant? Il est vivant. Une chance que oui. Imagine. Hey, en fait, t'es venu de t'enceinte. Es-tu vivant? Non, c'est mort. Non. C'est plat. Ça me l'a signé. C'est quand t'as accouché? C'est quelle date t'as accouché? C'est le 28 janvier que j'ai pondu. Le 28 janvier, ça veut dire que je t'ai reçu avant janvier. Oui, c'était quand donc? C'était en décembre. Ben, ça devait être en automne, là, genre, ou en décembre. Il faisait noir sur la route lorsque nous nous rendions. Ouais. Ah. Le soleil s'était couché. Puis ça, c'était-tu ton premier? Oui, c'est ton premier bébé. C'est mon premier. Oui, premier bébé, premier podcast avec toi aussi. Ouais. Puis ça se passe bien avec le bébé? Oui. Ouais. C'est vraiment moins pire que ce que je pensais. Ah, c'est moins pire que. On t'avait fait peur, quoi? Bon, en général, là, tout le monde est comme ta vie va arrêter, tu vas changer des couches, tu vas voir. Surprends-moi. Déjà. Finalement, je suis comme, hey, c'est pas si. J'ai un chum, c'est à peu près la même affaire. C'est ça. Quand t'es chié dessus, je ramasse. Alexandra, qu'est-ce que t'as fait de ton été? Hey, j'ai fait pas grand-chose, je te dirais. J'ai travaillé beaucoup, puis j'étais allée en vacances au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, pendant les feux. Ah. C'était le fun. Pendant les feux? T'es allé Oui, il y avait des beaux feux de... Non, je sais pas au courant, moi, qu'il y avait des feux de forêt à Halifax, Nouveau-Brunswick. Fait qu'on est allé en camping pendant ce temps-là. Fait que c'était super agréable. Ah, tabarnouche! Fait que tu peux juste prendre ta guimauve et la mettre de même. Hey, on a fait des s'mores sur notre poêle Martin. Ah. Tu as déjà fait ça, toi? Non. C'est triste en tabarnak. Ben, non, c'était pas bon. Il me semble que tout est bon sur un petit poêle. Ça goûtait la même affaire, mais l'expérience était semi-honestie. Ah ouais? Moi, des s'mores sur le poêle Martin, là, c'est pas le luxe. C'est pas comme les toasts sur une poêle à bois là, dans le temps. Là. Ça, c'était magique. Il manquait le goût de fumée, il manquait juste l'expérience camping. Il manquait les claques ses cuisses pour tuer des bobites en même temps. Ouais. Là, on était en dessous d'une petite tente, pas de bobites, pas de rien, mais poêle Martin. T'es-tu allé là parce que tu voulais... parce que tu boycottais les États-Unis, genre? Parce que je sais qu'il y a bien du monde qui se sont allés dans ce coin-là. Mais c'est pas mal tout du monde qui projetait avant d'aller aux États-Unis, avant que Trump... J'avais pas... Je suis pas allée pour boycotter les États-Unis, mais je me suis dit, tant qu'aller aux États-Unis, m'a visité mon pays. Ouais, hein? Ouais. Fait que c'était pas ma décision de juste boycotter, mais je me suis dit... Mon chum n'était jamais allé non plus dans les maritimes. Moi, j'étais allée une couple de fois, fait que j'étais comme... On y retourne, ça va être le fun. Ouais. Les feux de forêt ont fait qu'on pouvait pas faire de randonnée, on pouvait pas pêcher, on pouvait pas faire de feu, on pouvait rien coller dans le fond. Ah non! Mais c'était le fun. Mais c'était le fun. On s'est regardé dans le blanc des yeux puis on a après ça, mais... Tu veux qu'on fasse? Ah, crime, c'est donc ben moche, ça. Ben écoute, il y en a qui ont vécu ça pire en esti que moi qui pouvaient pas faire de feu dans un camping. Il y en a qui leur maison brûlait. Fait que je suis comme... Ah ouais. Moi, apprécié de pas faire de randonnée, puis on va aller voir des roches à la place. Ouais. Mais là, vous avez passé combien de temps, là? On a été, on a été 4 jours à Halifax, qu'on a fait du super beau temps. Là. Il y avait pas, les feux, ils étaient pas encore rendus. Oh. On a été chanceux. On est allé voir Peggy's Cove. Au total, genre un 10 jours de comme... Ça, il me semble. C'est-tu le truc blanc, là, Peggy's Cove? Bon, ouais, c'est un fort. Oui, c'est ça, je suis allée. C'était super. C'est ça. C'est un fort. Puis là, OK, 4 jours à Halifax. Ouais, après ça, on a fait Peggy's Cove, Lunenburg, puis on est allé dans le coin de la baie de Fundy. OK. C'est là où on fait rien faire. Hein. Ah, ouais. On est allé à Shediac aussi. Êtes-vous déjà allé à Shediac? Non. Pire place. Hein? Ouais. Ça sent l'hostie de cadavre de fruits de mer, puis il y a des belles plages apparemment, mais nous autres, il y a un homard géant. T'es-tu fait avoir par le sable qui chante, toi, tout? Pardon? Moi, quand je suis allée, il était comme, allez là-bas, le sable, il chante.
Fait que je suis allée là-bas et le sable, je chantais pas. Non, j'étais pas sa drogue. Non. C'était quoi qu'il voulait dire? C'était-tu une expression, le Non, le il sable? disait que le sable, là, vu la texture, quand tu marchais dessus, ça chantait. Je chante mieux que le sable. Vite de même. Poursuis ma chaîne. Mais je suis certain que le sable, il chante mieux que Cire Pathétique, pareil, tu sais. Le sable est en quelque part entre toi et Cire Pathétique. C'est un bon C'est un bon gauge. Ouais. C'est un bon... Ouais, ben écoute, t'as pas fait de la voix, mais t'es quand même meilleur que le sable. Imagine être un juge puis dire à la personne, me suis pas retourné, j'ai vu du sable, je chantais mieux que toi. Ah, ouais. Ah, crime, c'est donc ben moche, ça. Puis c'est tout ce que t'as fait? T'as fait un peu de scène cet été? Cet été, je te dirais que non. J'ai été à Ninkasi 2 fois, mais c'est tout. J'ai vraiment plus écrit des nouveaux numéros, puis j'ai essayé de prendre un peu de temps pour moi, puis de trouver des nouvelles choses à dire sur scène, parce que j'étais pas satisfaite de mon autre numéro. Ah non? Non. Okay. Je le trouvais bon, mais je racontais quelque chose. Dans le fond, je parlais de... J'ai eu une réduction mammaire quand j'avais 18 ans. Puis c'est de ça que je parlais. Mais comme j'ai plus 18 ans, c'est un petit bout. Fait que c'était comme trop loin dans ce que j'ai vécu. Puis aujourd'hui, j'étais comme... Ça m'a rejoint moins. J'ai goût de parler de nouvelles choses. OK, ouais. Fait que j'ai pris mon été pour réfléchir, pour aller penser à ce que j'avais le goût de parler. Puis à un moment donné, la fille de la Ninkasi m'a écrit, puis elle était comme, tu peux venir à soir? J'étais comme, OK, oui, mon numéro n'était pas écrit, puis j'ai fait, ce soir-là, je l'ai écrit. Ah! Ouais. Ah, c'est bon, ça. Mais ça faisait c'est tout le temps bon d'avoir 2 numéros. Je me suis rendu compte de ça parce que moi, j'avais un numéro, c'était un asti numéro de jardin que je traînais, puis j'étais tellement tanné de le faire, puis c'était un V1 qui a tout le temps resté un V1. Fait que j'étais tanné de le faire, mais là, c'est en faisant un deuxième, là, c'est comme des fois, je refaisais mon numéro de jardin, des fois, je faisais mon deuxième numéro. Fait que ça te permet de garder un intérêt, sinon, tu te sens comme prisonnier d'un seul numéro. Là, ouais. Tu sais, ouais. Ben, c'est ça. C'est tough quand tu parles tout le temps de la même affaire, puis t'es comme, j'ai rien d'autre à offrir. Ouais. J'avais envie d'avoir un deuxième numéro pour pouvoir switcher, pour pouvoir faire comme, OK, il y en a 2. Fait que si jamais je t'écœurais d'un, ben, fait que ton chose de réduction mammaire, tu vas continuer de le faire pareil. Potentiellement, oui. Ouais. Je l'ai pas refait depuis, juste parce que ça fait, tu sais, je veux dire, mettons, j'ai recommencé cet été, comme j'ai dit, j'ai vraiment pris ça plus relax, puis là, j'ai recommencé à monter sur scène il y a comme même pas un mois. Plus pas mal, là, que c'est plus récurrent, puis là, je fais mon nouveau juste pour le rendre tête, là. Ouais. Je veux qu'il soit bon. Il est tight. Tight. Un beau petit cul-tête après ce numéro-là. Exactement. Oui, le même. Exactement. T'as-tu fait de la scène, toi, Pita, cet été? Oui. Quand mon gars il avait 4 mois, j'ai recommencé à en faire lentement mais sûrement, là, parce que c'était... On m'écrivait, mettons, en décembre, j'ai dit, OK, là, faut que j'arrête là, de faire des shows. Ben, en fait, c'est pas vrai. J'ai pas arrêté en décembre, j'ai arrêté à 39 semaines de faire des shows. Puis, je m'étais dit, comme, OK, les gens me proposaient des dates, mais j'étais comme, je sais pas, moi, tu me parles de juin, puis tu vas me dire le 4 avril 2032, puis ça reviendra au même, là, parce que je me disais, c'est qui va sortir de mon corps, qu'il a besoin de quoi, tu sais, je savais pas, là, mais... Lui, c'est quoi son planning? C'est quoi son plan, là? Pour juin? J'en ai une quasi, ou... Fait qu'à 4 mois, quand il y avait 4 mois, j'ai recommencé à en faire, là, je pense que j'ai dû en faire au moins une dizaine de choses. Ah, c'est bon, ça. Je suis reparti, là, je suis content. OK. Ah, c'est nice, ça. Mais puis là, j'imagine, parce que moi, je t'ai connu, t'avais un asti de numéro solide sur le fait que t'étais enceinte, mais là, t'étais plus enceinte. C'est ça, il a fallu que je change des jokes parce que comme je peux pas les dire au passé, ça sera pas drôle. Fait qu'il y a comme... Ben, on va dire l'essence du numéro. C'est encore le même, mais là, tu sais, je l'ai switché pour... Je suis rendue maman, mais mettons, il y a comme des bouts que je suis quand même encore capable de faire. Mettons, ma finale, là, que je parle beaucoup de Jaden, Eden, Kevin, tout ça, là, ça marche encore parce qu'il est vivant, mon bébé. Fait que je peux en parler, puis ça, c'est le bout qui fonctionne le plus, là, qui fonctionne tout le temps. Fait que ça, je peux continuer de le faire. Mais là, maintenant, j'ai switché sur devenir maman, puis ça marche aussi. Parce que, tu sais, c'est plate à dire, mais je sais que ça intéresse pas tout le monde non plus, là, d'entendre un autre mère qui veut parler de sa vie de mère. Ben, en même temps, c'est parce que
il y a bien du monde qui peuvent s'identifier à ça, là, tu sais, comme moi, mon numéro de jardin, tu sais, je suivais Jer, que sa crowd, ils ont entre 18 puis 22 ans. Fait que tu sais, un numéro de jardin, c'est encore lycée-tu. Il n'y en a pas un là-dedans qui avait un jardin, tu sais. Sauf que je faisais ce numéro-là devant des gens qui vivent en campagne ou bien des gens d'à peu près mon âge, 50, 60, ça arrive au bout. Là, ben oui, c'est ça, ça les rejoignait, c'est leur vie, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis le bébé va bien? Il est en santé puis tout? Là, oui, il pète le feu. Là, il a genre 6 mois et Chuck. Puis il marche à 4 pattes, il se tient debout. Il marche à 4 pattes? Oui, c'est pas reposant. C'est vraiment... Le père, il prend ça comment, lui? Il est-tu bon? T'as-tu vu en lui un instinct? Vu qu'il est pas là, il est à chier. Non, non, pour vrai, je trouve bon, là. Dans le fond, on partage des semaines là, durant le congé de maternité. Fait que j'ai donné comme 2 mois. J'ai donné 2 mois de congé. Fait qu'il a passé l'été avec moi. Puis là, il recommence la semaine prochaine. Fait qu'on a vécu un bel été en famille. Là, C'est pour ça que j'ai pu faire autant de choses parce qu'il était là. Ouais. Soit dans le crowd à tenir le bébé ou à la maison à faire comme reviens-tu, là? Reviens-tu bientôt? Parce que, tu sais, souvent, comme moi, je me souviens que, tu sais, quand souvent, il y a des filles comme ça, tu fais comme c'est une charrue, calice, là, c'est une tout croche, hostie, mais qu'elle a cet enfant-là, pauvre enfant. Puis d'un coup, tu vois que l'instinct maternel embarque, puis là, tu fais comme cette personne-là. Tu sais, des fois, là, l'instinct maternel, Puis je me souviens, l'instinct maternel a embarqué, là, la mère de mes enfants, full pin. Puis moi-même, on dirait que, tu sais, elle me le disait, elle disait, toi, il y a quelque chose qui s'est passé quand il y a eu les enfants. On dirait que tu es tombé avec l'instinct paternel automatique, là, tu sais, là. Puis. Mais tu redeviens comme un. Genre, ça peut. Comment dire ça? Ça va sonner un peu grano mon affaire, là. Mais tu redeviens comme animal un peu, là. Tu sais, moi, la seconde que mon test de grossesse est positif, j'étais genre, vous me ferez plus chier, tabarnak. Ouais. C'est terminé. C'est moi le boss ici. Je porte la vie. Lichez mes pieds. Tu sais, genre. Hey, Pat, changement de sujet quand même assez drastique. J'ai vu passer une vidéo quand même assez controversée. Vous avez call out. Ah oui, ça on peut. Ça, je peux parler de ça. Ça a-tu parce que là, on va expliquer c'est quoi. C'est que j'ai pas vu ça. Ouais. C'est qu'il y a un extrait de toi avec ton podcast avec Adamo. Oui, je vais me faire une plug en même temps. Ouais, Pat te jase, allez écouter ça. J'ai une boîte vocale. Le monde y envoie des questions, puis moi je réponds avec Adamo, c'est le co-host. On répond de la merde, là, des fois des trucs pour tuer. Puis vous avez une belle dynamique, toi, puis Adamo. Je l'avais dit un peu le dernier show, là, mais vous avez une bien bonne dynamique, je trouve. Non, pour vrai, c'est le fun, vous on écoutez. s'est trouvé, genre, au début, il était pas sûr de saisir. Puis là, finalement, quand il a catché comment je niaisais, il a embarqué tout de suite. On a vraiment du fun. Puis là, le temps d'une mousse, son show à lui, là, ce qu'on s'en va avec l'autre affaire, là, ça recommence dans pas long, là, les tournages, saison 4, là. Moi, ça a été un décor de talk show, là, comme à la Conan, puis... Oh, wow! Ouais. Wow! Le temps du mousse, c'est ça qui était le temps d'un jujube avant? Ouais. Puis là, c'est là où on s'en va. Un décor un peu comme le mien, dans le fond. Un décor style talk show, oui. Non, mais là, ça va être genre un pupitre, puis... avec une ville en arrière, genre une ville... Posée, là, les gars sont là-dessus. On va voir qu'est-ce que ça va. Mais il va-tu avoir un aspect rétro des années, admettons, 80, puis Carson, puis... Ah, Chris, c'est nice. Je pense que oui, là, ça va être veston, puis on va être habillé aussi, puis... Ah, c'est cool, ça. Tu t'habilles bien, en général. Je vais être invité sur votre podcast. Ouais. On va avoir des invités. Oui. Ben, attends, le mien ou celui d'Adamo? Ben, comme les deux? Tu peux faire les deux. N'importe lequel. Mais je veux, mec, le décor. Parce que moi, je suis un gars de décor, c'est sûr, je vais aller voir le décor de talk show. C'est moi, mon décor, c'est un rideau rouge avec une table pliante. Là. Ouais. C'est où tu le fais, ton podcast? À côté du décor d'Adamo, on est dans le même studio, là, c'est eux autres. Là. OK. Moi, je suis juste comme. C'est-tu la Content House? Ça, ils l'ont plus, hein, je pense. Ils l'ont plus, ça. OK. Non, là, c'est à Saint-Basile. Ils ont un gros local, là. OK. Ils ont tout retapé. Puis là, il y avait un autre show qui s'appelle le Pré-Drink, c'est l'autre décor à côté. Puis là, moi, j'arrête pas de vouloir me faire inviter sur ce show-là. C'est genre des filles de 19-20.
C'est tout rose. Ça, Pat, ils aiment les filles de 19 ans. Non, mais je veux vraiment aller faire le show, tu sais. Puis j'arrête pas de dire comment je vais aller donner ma take de gars sur les problèmes féminins puis tout. Puis là, mon crowd, tu sais, j'ai dit allez leur demander que j'y aille. Puis là, ils spam à côté, genre devriez inviter. Puis là, les filles, ils pensent que je suis un fou. Là, ils pensent que je me crée genre 10-20 comptes, que je spam. Ils savent pas. Ils rentrent dans le studio, ils demandent c'est qui lui? Ils demandent ça à l'équipe de prod. Ils sont comme ben c'est Pat, là. Comme il est bizarre, hein. Là, le prochain podcast que je charge justement, c'est là, je fais comme quasiment des menaces, là. Contre eux autres. Je mange leur pizza Salvatore. Je suis comme, je vous ai tendu la main, vous l'avez craché dessus. J'ai dit, votre décor à côté du mien, c'est pas long, moi, je me rentre, là, je me lève, je rentre dans le décor à côté, je tourne la cam, tu sais. Je vais peut-être le couper les bouts de ça, par exemple, parce que là, j'ai peur que ça aille trop long. Ouais, puis en plus, toi, avec tes lunettes, tu fais un peu ce Jeffrey Dahmer, là. Tu sais, là, tu devrais se laquer un peu, là. T'as le casting de ça, là. Tu sais, moi, ça me fait rire, troller, tu sais. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on s'en va à l'affaire, ben là, il y a le Frank the Draper qui fait son show Le temps d'une bouffe. Puis là, nous autres, on niaise parce que là, le temps d'une mousse, le temps d'une bouffe, il n'y a pas tant de lettres de différence, tu sais. Fait qu'on s'est juste mis un peu à niaiser là-dessus dans mon pod. Moi, j'ai fait un clip sachant très bien que ça allait foutre la merde. Là, de fait, c'est devenu un peu ça. Il y a une journaliste TikTok qui a repris ça, genre. Attends, quoi? Ben, une journaliste TikTok? Ben, elle, c'est le même qu'elle s'appelle, I guess, là, mais elle se filme sur un background vert, puis il y a des vidéos que je joue en arrière, puis comme... Le plus, j'avais appelé ça la guerre des podcasts est déclenchée, tu sais. Puis elle arrive, puis elle dit une guerre silencieuse apparaît dans le milieu des podcasts. Oui! C'est la guerre bonne! Je l'aime, moi, je l'aime ce compte-là. Moi, je l'adore aussi, là. Il y en a un, c'est. Je ne sais pas c'est quoi son nom, mais en tout cas, il y a 2-3 comptes de même qui sont. Qui font. C'est juste des agrégateurs de nouvelles, parce que c'est pas du monde qui vont sur le terrain. Fait qu'ils pognent. C'est quoi son nom? Ce qu'ils voient sur. Ça fait jaser ou quelque chose de même. Fait que là, c'est ça, là, mais tu sais, Damo pis tout, là, il a parlé avec Friend the Draper, pis il trouve ça drôle, là. Dans la vraie vie, on s'en calisse, là. Puis là, ce que tu sais, on l'a juste dit, là, parce que, tu sais, en même temps, on est comme. C'est vrai en tabarnak qui aurait pu se forcer sur le nom, là, tu sais. Wow. Mais en même temps, je veux dire, on a personne qui a inventé aucun crise de nom, là, mais. Non. Tu sais, je me souviens. Te souviens-tu du podcast 2 bières? 3 bières. Ouais. Puis ça avait parti une hostie de guerre avec Guy Nantel, parce que Guy Nantel n'a même pas de cellulaire. Si tu veux, lui, il va... Quand il commande de quoi, c'est sur son ordinateur chez eux. Il n'y a pas de cellulaire, c'est encore un flip phone. Puis il se calisse de il connaît pas les créateurs de contenu puis les podcasts, cette affaire-là. Puis il a sorti un podcast qui s'appelait 2 autres bières. 2 autres bières qui est inspiré d'une tourne de Offenbach. Mais là, 3 bières se sont mis à chialer. Puis la blonde à l'époque de Pierre-Luc, était vraiment intense. Puis elle s'était mise sur le dos de Guy Nantel. Puis ça avait fait un hostie de guerre. Puis le monde, tu sais, Guy Nantel, je ne sais pas pourquoi, mais il part tout le temps avec 2 strikes, 3 strikes. Lui, c'est un pauvre. Tout le monde l'a eu. Fait que tout le monde était contre Guy Nantel. Puis j'étais là, voyons, calice, c'est pas copié. C'est juste. Il y a le mot bière, puis il y a un nombre, that's it, là, c'est pas, il y a pas copié. 2 autres bières, ça implique qu'il y en a eu une avant, fait que c'est 3 bières. Ah, peut-être. Ah! Yeah! 1-0 Luigi. Ouais, 1-0. Il avait raison là, d'être fâché, là. Gab Bété, il avait tellement raison. Hey, on a dit qu'on parlait plus de Gab Bété. Il est fait exprès, mais là, je défends Gab Bété. Ça, je reviens là-dessus. Parce que son podcast s'appelait le Podcast. Puis Pierre-Yves McSween a fait un podcast qui s'appelle Podcast. Ouais, mais il y avait d'autres podcasts aussi, déjà. Il doit en avoir en anglais. Ouais, il y en avait d'autres avant Gab. Ah ouais? Ouais, puis quand tu regardes, il y a plus qu'un podcast. Ben, dans le sens, c'est pas terrible comme nom, là. C'est pas si. Ben, je trouve ça bon, mais je trouve ça bon, mais son podcast. Hein? Tu l'avais-tu fait son podcast? À Gab? Ouais. Ouais, puis je pense qu'on a fait 20 minutes, puis après ça, il a essayé de faire des sound effects sur sa console, puis là, ça fonctionnait plus. Ah, yeah, mais c'est parce que je le sais que Pierre-Yves McSween a fait ses devoirs, puis il a cherché voir s'il y avait d'autres podcasts avec le titre Podcast. Puis il a regardé. Je le sais que c'est ça, là. Ça peut pas être autre chose. Pierre-Yves McSween, il est à son affaire, il fait ses recherches, il fait toutes ses due diligence en anglais, là. Ouais.
Fait que je le sais qu'il a fait ça. Fait que s'il a choisi Podcash, c'est en toute connaissance de cause. Il s'est dit, il est trop petit. T'es en train de dire que finalement, Pierre-Yves McSwain déclare la guerre à Gab BT. D'accord, il devait pas penser qu'il y en avait. Fait que il a juste pris Gab BT pour un plus petit. Mais si ça avait été Paul Arcand... S'il y a une affaire que Gab BT n'est pas, c'est petit. Ouais. Mais tu sais, si... Mais tu comprends-tu mon point? Tu comprends-tu mon point, oui. Pat? Si ça avait été Marina Orsini qui avait un podcast appelé Podcast, Pierre-Yves McSwain aurait jamais pris ce titre-là. Ouais. Mais il savait que ça existait puis c'était quelqu'un de tout petit. Fait qu'il y a juste... C'est un copieur. Je m'excuse, mais je call out Pierre-Yves McSwain. Voilà. Bon. Malaise, hein? Malaise! Après ça, c'est moi qui cherche la merde. Ben non, ben c'est le fun. Mais toi, là... Moi, je veux pas que ça revienne dans... Mais non. Je suis tanné d'avoir du trouble, man. Mais comme... Mais là, t'as-tu d'autres troubles? Comment ça? Non, j'ai pas... Là, on a nommé j'ai pas vraiment de troubles. C'est juste que des fois, il y a du monde... Ben, il y a du monde qui m'écrivent, là. Pis c'est comme... Ben, ils partent en psychose tout seul contre moi. Crime, j'ai pas ça, moi. Pourtant, je l'ai cherché le trouble en masse. Ben, moi, quand je le cherche, ben, tu sais, c'est comme le Frank the Dripper. Moi, ça me fait rire, je m'en calisse. Ah, puis là, tu devais avoir. Parce que là, Frank, lui, s'il le prend bien, j'imagine, par exemple, que ses fans à lui qui ont dû t'écrire ou tu t'es pas ramassé que sa communauté sur le dos? Non. Je parle juste de genre. Mettons, quelqu'un d'autre qui fait des. Mettons, quelqu'un dans l'humour, là, pis capote, là, pis je suis comme, hey man, j'ai jamais parlé. Dans le fond, ce qu'on veut savoir, c'est des noms. Mais non, ça sert à rien, je suis tanné. C'est comme, au fond, je m'en vais pour me baigner, pis là, pourquoi tu regardes mes stories, pis là, je reçois genre 8 messages, comme, je veux juste me baigner, man! Je fais rien. En tout cas. Il y a pas long, j'avais eu dû être en esti, quelqu'un qui m'avait écrit, parce que j'avais fait un gag sur la mort de Hulk Hogan. OK. Puis ça a dégénéré, puis là, tous les magas, puis les pros. Trump se sont mis sur mon C'était quoi ta joke? Ben, c'est que je l'ai fait comme 20 minutes après qu'il a annoncé qu'il soit mort. J'ai fait un TikTok où j'ai dit qu'il est mort d'une crise cardiaque parce qu'ils n'ont pas été assez vite pour mettre le défibrillateur parce que pour la première fois, il n'a pas été capable de déchirer son T-shirt. Oh! Cute comme! C'est une blagounette, c'est une blaguette. C'est pas méchant. Ben non, voyons. Là, sur TikTok, j'avais eu un petit peu de hate. Mais là, c'est 3 jours après sur Facebook. Là c'est à partir. Puis là, Christo dans le fleuve. Ah ouais! Là. J'étais comme, hey, là. Puis là, t'es comme, imagine ses proches. J'étais comme, j'aurais tendance à dire que les proches d'Hulk Hogan, ils checkent pas mes TikTok. Non, ils checkent leur compte en banque live. Ouais, c'est ça. Ah non, je suis hey, le calice. Toi, tu suivais ça en plus, la lutte. Tu suis pas ça un petit peu? T'es pas un fan de lutte? J'ai l'air de quelqu'un qui check la lutte. Ouais, t'as l'air d'un gars qui collectionne les Funko Pop puis qui connaît tout à la lutte. Ça, j'en ai acheté beaucoup des Funko Pop. Puis là, ma mère, il y a 2 semaines, elle a fait le ménage. T'es comme, ben là, t'es rendu à la maison, tu peux bien reprendre tes souvenirs. Là. Puis là, finalement, j'avais gardé toutes mes petites boîtes de Funko Pop vides. Ah ouais? J'avais déménagé mes parce que toi, ils sont sortis de leur boîte puis tout, là. Oh, oui. Toi, tu les displays, là, tu les montres fièrement. Avec, j'ai un petit café. Je fais des scènes. J'aimais bien gros de Star Wars pis tout là, fait que j'avais tous les personnages de Star Wars, j'avais tous les Ninja Turtles. Ah ouais. Ouais, ben ça, j'ai perdu ma virginité à 17 ans. Hein, T'es-tu un collectionneur de Funko Pop? Tu malade, du colis? Hey, ouais. Hey, ça a pris resté une merde sur la terre. Tu peux jamais finir ça, c'est une collection de Funko Pop. De la cochonnerie sale du colis. Non. Il y a personne qui se force, qui travaille pour faire ça. Il y a aucun design artistique. Ça a de l'air du cul. Ça va tout finir dans les dumpsters, ça. C'est bon pour des landfills. Après ça, tu te demandes pourquoi il y a du monde qui t'inquiète. Non, j'ai essayé Funko Pop, que se crosse avec le monde. Je sais pas. C'est sûr, c'est quoi les vraies figurines qui ont du sens? Les figurines de hentai, là. Ça, au moins, tu peux faire de quoi avec. Fait que s'il y avait des Funko Pop nus. Ah, mais ça, ben là, je change de vie au complet. Ouais. Non, mais là, j'ai genre 2 Funko Pop, là. Ça, on lette. C'est qui? Non, j'en ai 3. J'ai acheté ça quand j'étais cave. Mais non, c'est Ash de Evil Dead. Je pensais Ash the One. J'étais comme Ash the One, c'est déjà un Funko Pop.
On le salue. C'est drôle, ça. Tabarnak. C'est juste qu'il y a un chapeau à boîte. Parlant de campagnard, je vais aller chercher mon instrument. Oui. Parce que j'ai une surprise pour vous autres, gang, puis pour Yann surtout, parce que Yann, c'est un instrument. C'est un honneur, Yann, là, d'être dans ça. C'est ton instrument électrique. Faut juste pas t'aille peur, Yann, OK? Si t'as peur, ben faut pas t'aille peur. OK? Faut pas t'aille peur. Faut-tu que je prépare l'instincteur? Ouais, c'est bon. Ça va se passer ou c'est le... Devrais-tu garder l'instincteur pas loin? Ben, l'important, c'est que ça va se passer vers vraiment dans ton secteur, dans ton raccoin, dans la partie Comedy Club. Parfait. Il est hot, ton studio. My God. Fait que là, mon Pinot est allé chercher son instrument. Fait que je pense que ça va être... moi-même, je vais sortir mon... Ok, j'ai mon instrument, Yann. Ok, tu peux le voir en arrière. Tabarnak! Sacrement! Ça, c'est un arbre. C'est quoi ça? C'est une sitar? C'est très, très puissant. Tu veux-tu venir l'essayer? Oh non! Oh, ça a décollé! Man! OK, ça va être un stunt. C'est un stunt. Wow! Ça brûle pas. Je vais m'en occuper. OK, on s'en... Aïe, aïe. Ah, il y en a un autre. Ouais, c'est ça. Hey, avant de closer tout ça, il faudrait que Yann l'essaye, par exemple. Je te dis, c'est de la bombe, là. Fais attention. Hey, Chris! C'est quoi ça? Ça, c'est le gun à Spark. La première chose, c'est chargé. Toi, tu fais juste cliquer sur le top, ça brûle rien. Là. Ça brûle rien. Là. Tu cliques sur le bouton là. C'est parti. Tu fais ce que tu veux, où tu veux. Ça brise à rien.